je reviens. J'ai fait mon doctorat en informatique, j'étais à Nancy, moi je connais votre avancement au niveau de la région, les technologies de l'information. Les Marocains sont très brillants, mais avec vous, on peut briller davantage. Donc je vous invite à ce qu'on puisse éventuellement consacrer un chapitre à cela. Pour finir, le Grand Est et la région, ce n'est pas deux régions qui travaillent. Pour moi, j'ai toujours qualifié Oujda, nous sommes le Strasbourg du Maghreb. Vous êtes la capitale de l'Europe, on est une des capitales du Maghreb. Collaborer entre nos deux pays, c'est aussi collaborer entre le cœur du Maghreb et le cœur de l'Europe, et tout cela dans une opération win-win. J'espère beaucoup de durabilité pour cette relation et beaucoup de réussite. Et encore une fois, bienvenue chez nous. Le Président, merci Monsieur Louali, c'est vrai, c'est une belle présentation. Moi juste je veux rappeler quelque chose à Monsieur Louali, que ce PDR, normalement, Monsieur Louali, quand il est revenu l'année dernière, on était presque fini le travail de PDR. Mais après la première réunion, on a senti que Monsieur Louali, il va laisser une touche sur ce programme. Et c'est vrai, on a reporté le programme pour 6 mois. Et c'est vrai, on a travaillé ensemble avec M. Louali. On a ajouté beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, qu'on voit c'est l'avenir. Moi, je reviens sur l'emploi. L'emploi, dans la présentation de M. Louali, tu as insisté beaucoup sur l'investissement. Et aujourd'hui, la région de l'Oriental connaît un hausse de chômage. Vraiment, on est en haut de tableau au niveau national. On était vraiment la deuxième région en bas de tableau. Il est avec nous M. Mraout, vice-président, parce qu'il est chargé de ce programme, parce que la région a un programme d'encouragement des entreprises. Je vais laisser la parole pour une petite présentation, même si ce n'est pas prévu. Là, c'est très enlevé. Merci, Monsieur le Président. En fait, on en a parlé déjà entre nous. On a consacré au niveau du Conseil régional un certain budget pour l'encouragement des investisseurs. Pour les grandes entreprises, que j'appelle grandes entreprises, un investissement de 1 million de dirhams avec création de 20 emplois. Et nous avons fait tout un ensemble de mesures, un soutien aussi bien à l'acquisition du terrain, aux constructions, équipements et une subvention à l'emploi de 2 000 dirhams par personne employée. Et puis nous avons senti que ce n'était pas assez, qu'il y avait différentes catégories de demandeurs de soutien. Ça commence aussi bien à l'auto-entrepreneur pour lequel on a fait on a créé une association orientale Moubadara qui donne des prêts d'honneur entre 10 000 et 120 000 dirhams. On s'est intéressé aux coopératives. Nous avons subventionné énormément de coopératives. Maintenant, on s'est intéressé à des coopératives de jeunes en matière d'innovation. Nous essayons chaque fois, en fonction des demandes et des besoins, d'essayer de trouver un budget pour cette catégorie d'entreprises ou d'hommes et de femmes qui veulent investir. Pour nous, le point le plus important aujourd'hui, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est entre l'informel et l'entreprise. Il y a ce créneau. Nous avons essayé de miser beaucoup d'argent dessus. Nous sommes en train de travailler aussi bien avec le CRI, avec le Fonds d'investissement régional de l'Oriental, avec la région, avec la Wilaya, pour essayer de trouver des solutions adaptées aux différentes catégories de demandeurs de subventions. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Louali, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Je suis déjà ce matin dans mes mots mis en perspective un certain nombre d'éléments de notre relation de manière exceptionnelle. Je vous remercie pour cela, voyant en vous un fin connaisseur de notre région, encore une fois. Peut-être, avant de laisser la parole à mes collègues qui sont là et qui dominent parfaitement leur sujet, 2-3 éléments. Vous voyez cette région Grand Est là sur l'écran, il faut la voir au-delà de cela, je crois. Pensez qu'à sa gauche, il y a Paris, et à sa droite, il y a Francfort, Stuttgart, Munich. Et nous sommes entre ces deux puissances aujourd'hui
économiques universitaires les plus dynamiques d'Europe, voire les plus dynamiques au monde, en termes, par exemple, universitaires et de capacité de produire des brevets. Nous l'avons dit ce matin, la région Grand Est est une région post-industrielle. L'industrie métallurgique lorraine, les mines du sud de l'Alsace, l'industrie textile des Vosges, tout cela, l'industrie textile du côté du sud de la Champagne, tout cela a vécu. Mais tout cela est encore là, dans notre ADN, dans nos gènes. Il faut bien le comprendre, cela. Et c'est fort de cette conviction que nous sommes dit que, plutôt que de se plaindre, de se dire que, bien oui, il fallait qu'on trouve autre chose, et on s'est dit, ben non, la qualité, elle est là. L'ADN, la connaissance des hommes, la connaissance de l'industrie, finalement, de notre territoire, elle est encore présente, et il est encore temps de nous appuyer sur ces éléments-là pour en faire une véritable force. Et donc, on va vous présenter dans quelques instants un petit peu notre planification, si on peut parler de planification, en tout cas notre ambition de se dire, l'industrie, faisons-la passer de l'industrie que nous connaissons, celle des années 50, 60, 70, à l'industrie 4.0, à l'industrie de demain. Réfléchissons là aujourd'hui sur la modernisation de l'appareil de production, mais également la mutation humaine que cela nécessite en termes de formation, de transformation véritablement des postes de travail. Et réfléchissons là aussi en termes de coût carbone, parce que demain, ce qui va faire la différence entre les uns et les autres, parce qu'il y a une pression sociale qui est en train d'apparaître et qui est essentielle, en tout cas chez nous, c'est le coût carbone. On y reviendra tout à l'heure sur l'agriculture. Donc il faut que cette globalité, elle soit là. Et à travers l'industrie, bien, nous nous sommes rendus compte qu'il était absolument nécessaire et primordial d'avoir un plan de modernisation de notre artisanat. Et nous avons déclenché plusieurs appels à projets, d'ailleurs avec succès, sur l'artisanat de demain. Ça peut concerner le boulanger, mais ça peut concerner aussi la petite TPE de 25, 30 employés. Ça peut concerner la TPE un petit peu plus grande, la PME. Bien, tout cela, c'est essentiel et ça se répercute, là aussi, sur quelque chose que nous considérons comme étant une des composantes importantes de l'économie, pas comme une économie à part, l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, nous développons un plan de ce que nous appelons la ferme du futur, et l'économie agricole est pleinement incorporée à l'économie en général dans notre réflexion. Nous y reviendrons. Donc ça, c'est un premier élément essentiel. Faire de ce qui pouvait être une faiblesse, une région qui se désindustrialise. Et aujourd'hui, en France, on regarde, et vous peut-être aussi d'ailleurs, et c'est logique, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Toulouse, vous l'avez dit, l'aéronautique. Mais est-ce que vous savez que dans notre région, on a la première plateforme de transformation aéronautique au monde, les jets, ça va du 747 à tous ces éléments-là. Eh bien, du côté de Mulhouse, vous avez une plateforme avec Jet Aviation, avec Hamac, qui les transforme en jet de luxe. Première plateforme au monde. C'est pas à Toulouse, c'est à Mulhouse. Tout cela montre là aussi que nous avons, comme Oujda, à faire aussi la promotion de notre territoire, à mettre en avant encore beaucoup plus les qualités de ce que nous faisons. Et une des qualités souvent méconnues, j'ai parlé de l'industrie du futur, en termes d'économie, eh bien, c'est ce que nous appelons la bioéconomie. Aujourd'hui, si l'agriculture, pour tous, est une agriculture nourricière, qui est en train, là aussi, de se transformer, les circuits courts, les nouvelles formes de production agricole nourricière, nous pensons qu'à côté de cela, pour développer aussi des revenus supplémentaires pour nos agriculteurs, il est nécessaire aujourd'hui de trouver de nouvelles ressources, d'avoir de nouvelles réflexions. C'est la méthanisation, c'est le bioéthanol, c'est toutes ces industries aujourd'hui et tous ces produits dérivés de l'industrie, où nous sommes encore, c'est vrai, dans une phase peut-être de recherche, d'innovation, et où il faut passer de l'innovation à l'industrialisation. Et c'est quelque chose d'essentiel. Et là, c'est plutôt l'ouest de la région, c'est-à-dire la Champagne, avec un pôle mondialement connu qui s'appelle le pôle IR, que nous partageons avec les Hauts-de-France, qui fait de nous bien une forme de référence
mais là aussi, nous reviendrons sur ce sujet. Vous voyez, une économie qui s'appuie vraiment sur ses qualités, sur son histoire, à la fois en essayant de créer le futur et sur quelque chose, une notion extrêmement difficile à comprendre pour le grand public, la bioéconomie, mais essentielle aujourd'hui pour nos agriculteurs, essentielle aujourd'hui pour notre filière bois, forêt. Nous sommes extrêmement puissants là aussi sur ces points-là, et qui permet d'avoir une réflexion globale qui rejoint très bien la vôtre. Quelques points quand même, au-delà de cela, nous avons quelques priorités. Naturellement, l'emploi, on y a fait référence à l'instant, c'est un élément essentiel dans une région de 5,5 millions d'habitants qui comprend 1 million de jeunes de 15 à 29 ans. Il faut que nous consacrions du temps, de l'énergie, de la formation à l'emploi. Surtout que nous avons, nous, une vraie concurrence avec un dumping financier sur les salaires, sur les charges sociales des pays qui nous entourent, ce qui fait que nous formons, et hop, ils partent. Et je n'aimerais pas que dans la relation d'ailleurs entre la France et le Maroc, et vous l'avez un petit peu évoqué là aussi sur certains aspects, et je sais que c'est une expression auquel sont attachés les Marocains, mais il n'y ait pas là aussi d'aspiration des compétences et des forces marocaines vers la France. Il faut que nous ayons toujours cette réflexion d'équilibre et de respect, là aussi, entre nos deux pays dans cette coopération. Donc il y a ce dumping qui nous concerne, avec les 4 pays que je citais ce matin, mais au-delà de cela, c'est cette volonté aujourd'hui de construire aussi une autre histoire. Pour nous, il y a un élément essentiel, c'est la transition à la fois digitale, on y reviendra, et la transition durable, qui est un élément essentiel. Nous avons une industrie nucléaire, nous avons aujourd'hui de nouvelles formes d'énergie qui se créent, nous avons des mobilités qui sont fortement conditionnées ou qui vont être fortement conditionnées par ces nouvelles formes d'énergie. C'est l'hydrogène, c'est bien le gaz vert, c'est aujourd'hui, nous sommes avec d'autres amis de régions françaises induits dans un programme de recherche avec Alstom et SNCF sur une motrice hybride. Tous ces éléments-là, quel est leur objectif? C'est de faire descendre le coût de maintenance et le coût d'exploitation de nos mobilités de type, par exemple, ferroviaire, de manière à reconquérir des petites lignes oubliées, de ne pas être simplement sur une logique TGV, d'être sur un aménagement du territoire qui passe par la mobilité, qui passe par le respect de tous les territoires. Et si nous avons 5 métropoles, Strasbourg a été souvent cité, mais il faut y associer Nancy, qui était aussi très souvent cité, mais Metz, Reims et Mulhouse, qui sont les 5 métropoles, sans oublier dans le corner en bas à gauche, 3. Si je ne le disais pas dans cette pièce, ce serait incomplet, cela me serait reproché. Non, je dis ça parce qu'il y a des élus de Troyes. Donc voilà. Il y a certes ces métropoles, mais nous avons un plan tout à fait particulier et singulier qui vient renforcer le plan de l'État concernant les villes moyennes, parce que nous passons d'une densité qui va de 4 habitants kilomètre carré à une densité qui va à du 220, 230 habitants kilomètre carré. Et donc, eh bien, nous comptons sur ces villes moyennes pour venir influer, ruisseler sur nos ruralités, et en même temps nous avons un pacte ruralité que nous avons passé avec les plus petites communes, avec les territoires parfois dans lesquels il y a une forme de désespérance parce que la force publique semble bien éloignée, mais nous sommes présents partout. Et nous avons souhaité, avec des aides parfois directes, avec parfois une planification beaucoup plus générale, donner ce sentiment petit à petit de travailler pour tout le monde. Naturellement, nous sommes métropole friendly, mais nous sommes également ruralité friendly. Ruralité friendly, le meilleur exemple, c'est que nous avons décidé de relier tous les foyers de cette région au très haut débit. Tous les foyers. La ferme la plus isolée, au sommet de nos montagnes, comme le bourg le plus reculé. Et nous avons même décidé de commencer par justement les zones aujourd'hui les moins bien desservies en matière de lien à Internet, donc de lien au monde. Comment redonner de la confiance? Comment redonner de la croissance? Comment dire que la croissance peut se faire aussi dans la ruralité si nous ne donnons pas des signes extrêmement concrets? 2 milliards d'euros d'investissement pour ce plan de très haut débit à l'échelle de la région qui est en train d'être déployé d'ores et déjà avec un déploiement extrêmement rapide où l'État a joué son jeu.
où les collectivités jouent leur jeu, mais où surtout la force privée, les investisseurs privés sont venus mettre un gros chèque. 60% de ces 2 milliards, ce sont les investisseurs privés, ce sont des investisseurs bancaires qui le mettent sur la table avec une forme de concession. Donc voilà un petit peu juste la réflexion qui est la nôtre, qui est naturellement d'avoir ce regard global sur toute la région, de le porter, et je suis entièrement d'accord, sur le sport et sur la culture. De mémoire, je ne sais plus combien je donne à la culture, mais je crois que c'est quelque chose comme 30 millions d'euros, avec une promesse de progression de 10% tous les ans. C'est dans notre projet de mandat, et donc nous progressons là-dessus, parce que nous sommes aussi là, et ça rejoint tout à fait mes propos. Bien sûr, il faut aider les grandes institutions, les grands festivals, mais en même temps, il faut aussi avoir de la culture, parfois dans les endroits les plus reculés de la République, que ce soit les ruralités ou les quartiers difficiles. Et il ne faut pas avoir peur de franchir ces portes-là, de forcer parfois le modèle tel qu'il est, le modèle classique des grandes scènes, des grands lieux, là aussi, de diffusion, mais pour se rapprocher de nos concitoyens, pour leur dire qu'ils y ont aussi droit, sous d'autres formes, mais sous une forme de proximité. Faisons de cette manière-là, nous avons envie, en tout cas, de le bâtir comme cela. C'est une région qui aujourd'hui devient petit à petit opérationnelle, qui se développe. Et dans la coopération, effectivement, entre nos deux régions, moi j'ai découvert plein de similitudes, plein de possibilités, là aussi, de croisement entre deux régions qui sont des régions avec leurs histoires, il faut en tenir compte, avec leur passé, il faut en tenir compte, avec leur jeu d'acteurs, il faut aussi en tenir compte, mais avec une véritable envie de collaborer, qui s'inscrit là aussi dans la durée de ces 28 ans. C'est pas anodin, une coopération entre deux collectivités, entre deux institutions qui a 28 ans d'âge. Ça veut dire qu'elle repose là aussi sur des choses sérieuses, sur une capacité de faire, sur une amitié, et quand on est amis, on est aussi en capacité parfois de se dire les choses. Ça on fait pas, ça c'est possible, ça c'est pas possible. En tout cas, il y a une volonté de notre part de la poursuivre, de nous retrouver, je crois, assez rapidement d'ailleurs, à nouveau au Maroc pour un point sur la coopération au niveau de la région de l'Oriental. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Et si vous me le permettez, je souhaiterais que autour de moi, j'ai à la fois un pôle économique, j'ai le pôle agriculture, le pôle santé, Claudine qui fait la synthèse un peu de tout ça dans son rôle aussi de coopération. Si chacun de ces pôles pouvait s'exprimer assez rapidement, je pense que ça vous montrerait aussi, peut-être encore de manière plus précise, les propos que je viens de poser devant vous.